Bonjour mes chers Gémeaux, je vous remercie de me retrouver pour ce taroscope du mois de septembre 2018. J'en profite pour faire une brève parenthèse pour vous signaler que le concours des 3 millions de vues s'est terminé le 7 août et que le nom des gagnants a été annoncé en commentaire de la vidéo du concours et puis aussi sur une publication Facebook et YouTube. C'est également l'occasion pour moi de vous signaler qu'un autre concours va se dérouler cette fois-ci pour les 20 000 abonnés, mais ça dépendra un peu de vous, septembre, octobre, parce qu'on a dépassé déjà les 19 000 et il permettra à 2 d'entre vous de remporter le tirage de leur choix sur mon site. Et puis sinon, vous savez qu'il y a le concours actuellement sur Facebook, le concours mensuel qui vous permet également de remporter un tirage en croix, comme celui que je vous présente ici, mais répondant à votre question du moment. On va sonder sans plus tarder les énergies du mois de septembre. Alors quand je vois ce tirage, le premier truc que je me dis c'est bon, il faut peut-être mettre en garde mes chers amis Gémeaux pour le mois de septembre, de garder bien l'œil ouvert et de surveiller ses amitiés, qu'elles soient amoureuses, amicales, professionnelles, etc. Qu'importe l'environnement des personnes avec lesquelles on va être en contact au cours du mois de septembre, restez attentifs, vigilant, gardez l'œil ouvert, parce que le 9 de bâton, déjà, il peut préconiser d'emblée. Le 9 de bâton, il est sur ses gardes. C'est-à-dire, on lui fait pas, on la lui fait pas, comme on dit. Et comme ce 9 de bâton, il dialogue avec la papesse, qui, quand elle est dans les obstacles, nous parle de certaines choses qui se font derrière notre dos, sans qu'on nous en informe, des choses sinon qu'on omet de nous dire, ou qu'on ne veut pas nous révéler, et que il y a cette idée de triangulaire, de communauté, de collectivité avec quelqu'un, le diable, qui semble avoir un dessein secret en tête. On pourrait ici avoir vraiment une recommandation de faites attention des personnes qui vont venir vous proposer des choses, des personnes alors particulièrement les personnes que vous n'avez pas revues depuis longtemps, et qui reviennent comme ça, de façon inopinée dans votre vie. Oh bah tiens, qu'est-ce que tu deviens? Ils ont souvent une idée derrière la tête. Ils viennent pas comme ça juste pour prendre de vos nouvelles. Il y a l'idée que vous pouvez être un tremplin pour autre chose. Donc faites attention, il y a des gens qui pourraient essayer un petit peu de vous utiliser, de vous manipuler, des gens un peu opportunistes ou arrivistes qui pourraient essayer d'une façon ou d'une autre, de jouer des relations que cette personne a avec vous pour grimper les échelons elle-même. Ok? Donc faites attention. Dès que vous avez le sentiment qu'on vous cache des choses, le 9 de bâton va vous encourager à ne pas vous laisser mener en bateau et le dire clairement. J'ai pas l'impression que tu joues franc jeu. J'ai l'impression que tu me caches quelque chose. J'ai l'impression que tu me mens. Il faut... Alors, on n'est pas dans la confrontation, je vous encourage pas à avoir des conflits avec les gens, évidemment, mais si vous sentez que la personne essaie de vous faire tourner en bourrique, il faut le faire savoir. Parce que si elle pense que vous marchez, elle va encore plus prendre ses aises. Donc, vaut mieux tout de suite lui dire stop, ça va pas plus loin, je sais ce que tu veux et ça m'intéresse pas. Ou je sens que tu as quelque chose derrière la tête. Mieux vaut que tu me le dises parce que tu n'auras pas ce que tu veux tant que je suis pas au courant, quoi. Histoire de, un peu comme on dit, mettre les points sur les i et les barres sur les t. Après, il y a une autre énergie très forte dans ce tirage que je ne peux pas non plus mettre de côté. C'est ce côté triangulaire affectif, quoi. Vous pourriez être tenté de tromper votre partenaire. Vous pourriez être célibataire et rencontrer quelqu'un qui serait déjà en couple, mais qui vous le dirait pas, ou qui a l'habitude de picorer à droite à gauche, et du coup, c'est un peu compliqué. Ça peut être aussi vous qui êtes en couple, et malheureusement, c'est rester sur vos gardes. Votre partenaire pourrait être tenté d'aller voir ailleurs au mois de septembre. Ça peut éventuellement être aussi un message. Que ce soit, premier cas de figure, vous qui êtes dans un couple et être tenté par quelqu'un d'autre, sachez par qui vous êtes tenté. C'est peut-être pas quelqu'un qui en vaut le coup. La carte du diable, ça peut être juste, ah oui, mais c'est une attirance physique. Et donc, il y a des difficultés à combattre cet élan et cette attraction mutuelle. Mais avec la carte de la papesse dans les obstacles, faites attention parce que ça pourrait se savoir. Ou vous pourriez mal vivre
cette situation triangulaire et au début vous essayez de vous protéger, au début vous vivez ça et puis à la fin vous essayez de vous protéger des énergies que la situation génère et avec laquelle vous avez du mal à vivre. Hein. Ça peut être vous êtes célibataire, vous rencontrez quelqu'un, restez sur vos gardes si vous rencontrez quelqu'un au mois de septembre et que vous êtes célibataire, mes chers Gémeaux, parce que ça peut être quelqu'un qui vous donne l'apparence de vouloir quelque chose de sérieux, c'est pas le cas. Quelqu'un d'égoïste. Il faut faire attention à cela. Et si on est soi-même en couple et qu'on n'est pas du tout tenté par qui que ce soit en septembre, gardez l'œil ouvert. Passez le plus de temps possible avec votre partenaire, le laissez pas trop s'amuser avec ses amis ou quoi tout seul parce qu'il pourrait faire une rencontre dans ce cadre-là. Qui vous cachera bien évidemment. Après, c'est vous qui pouvez retrouver un ancien amour, quelqu'un que vous connaissez depuis un bail, avec qui vous avez des affaires pas très réglées. Vous vous revoyez, c'est super bien, et vous êtes tenté de aller d'aller explorer plus la situation. Sauf que le 9 de bâton vous dit, faites attention à vous. Parce que ça pourrait se savoir, ou vous pourriez tomber dans un piège qu'on vous a déjà tendu maintes et maintes fois, mais vous avez du mal à dire non à cette personne, et vous allez à nouveau vous en mordre les doigts. Donc, si jamais vous repartez sur quelque chose d'ancien, parce que la papesse c'est le lien au passé, que vous retrouvez, le 3 de coupe ça peut être des retrouvailles, que vous retrouvez quelqu'un, alors là on va revenir sur mettez bien les points sur les i et les barres sur les t avant de commencer quoi que ce soit. C'est-à-dire, on la joue pas par des non-dits. Parce que la papesse, ça peut être ça, c'est des non-dits aussi. Après, il peut y avoir une situation un peu plus matérielle et financière. On pourrait être dans une situation un peu d'angoisse à cet égard, et il peut y avoir une réunion, une discussion, un dialogue qui s'ouvre parce que vous êtes battu pour cela et vous pourriez obtenir un crédit plus important, une promotion au boulot améliorée et avoir une source de revenus éventuelle possible. En tout cas, le 9 de bâton, il encourage de façon générale pour ce mois de septembre le courage, la détermination, la persévérance et en même temps, ok, on fait des efforts dans une direction, mais on reste vigilant à pas faire des choses derrière le dos des autres, pas pèse dans les obstacles, à pas empiéter sur la plate-bande des autres, c'est-à-dire on gêne pas les autres dans nos actions, parce qu'on pourrait du coup déclencher des rancunes et des rancœurs et se mettre des ennemis à dos qu'il vaut mieux pas avoir à dos. C'est effectivement possible. Et pas avoir une période aussi d'excès, hein. Ça, je vous le dis, parce que ça peut être une période comme ça, où vous avez été pas mal isolé, vous n'avez pas fait grand-chose, et puis là, vous sortez, vous buvez, vous arrêtez pas. Bon, surveillez-vous, faites attention à votre santé quand même. Mais l'idée du 9 de bâton, il n'est pas question d'être frileux, frileuse, il est question de bien anticiper. Faut pas que ce soit non plus un frein. Mais il y a l'idée de visualiser quels sont les dangers, quelles sont les opportunités qu'offrent les situations du mois de septembre et pas se laisser avoir par quelqu'un ou s'endormir soi-même l'esprit en disant non mais on verra. Non, hein, on doit être stratège. Si le diable il peut être positif, ça peut être pour les ressources et les revenus, mais ça peut être parce que nous on fait preuve aussi de stratégie tel le diable. Faut pas être le jouet du stratagème, c'est-à-dire que la personne nous utilise, mais au contraire mettre en place des stratégies nous-mêmes. Bon, après la papesse, il y a aussi quelque chose de psychologique dans cette carte. Il y a l'idée de c'est le passé, c'est l'inconscient, c'est des fois ce que l'on refoule, ce que l'on ne sait pas clairement exprimer, c'est bon. Et ça peut être l'idée qu'il peut avoir des situations qu'on va retrouver, peut-être avec les mêmes personnes. On va rejouer des situations du passé qui vont nous permettre cette fois-ci de mettre le doigt sur des mécanismes, des schémas comportementaux qui sont plus viables et dont on va essayer de se débarrasser. Parce que le diable, ça peut être des addictions, de mauvaises habitudes, des obsessions, tout ce qui est un petit peu qui nous fait plus de mal que de bien, qu'on porte en nous, qu'on n'a peut-être pas voulu voir en face pendant une période. Et il y a un moment de
réminiscence qui permet de se dire purée, ça c'est plus possible. Et le 9 de bâton, c'est tenir une position ferme pour se dire faut que je travaille là-dessus, sur ces blessures-là du passé pour m'en défaire. Mais bon, après, en général, la papesse, c'est le silence. Et quand la carte est en difficulté, le silence se transforme en l'omission d'informations, c'est des choses que l'on nous cache. Sur le plan professionnel, c'est des gens, on a l'impression qu'ils font des histoires derrière notre dos, quoi. C'est typiquement, vous rentrez dans une salle de réunion ou dans une salle où tout le monde boit son café, tout le monde s'arrête de parler quand vous quand vous entrez dans la pièce. Le sentiment qu'on vous cache des choses ou qu'on parle sur votre dos, ça peut se faire ressentir à travers la papesse. Des gens qui sont hypocrites avec nous, qui sont pas sincères. Ça, c'est ceux de fausses amitiés. Restez vigilants. Hein, je vous le disais d'emblée en début de tirage. C'est des gens qui peuvent essayer de se servir de vous, mais si vous optez pour l'attitude du 9 de bâton et que vous restez sur vos gardes, vous pourrez dévier les volontés et les desseins des personnes à votre égard. Hein. Y a avec la papesse, il y a l'idée, quand elle est dans les obstacles, de ne pas garder pour soi. S'il y a des blocages, des choses qui ont été pas dites et qui vous bouffent de l'intérieur, il y a peut-être une opportunité pour revoir, je sais pas, votre père, votre ancien meilleur ami, etc. Et dire, voilà, tu t'es servi de moi, tu m'as fait du mal, dire un petit peu tout ce qui nous est resté un peu sur le beat, quoi. Parce qu'il y a ça aussi, hein, se décharger un peu. Bon, après, ça peut être des situations différentes. Le 9 de bâton vous invite à être vigilant pour pas vous faire avoir par certaines personnes qui vous cachent la vérité, etc. Et puis d'un autre côté, on pourrait avoir un moment de grand plaisir, presque un moment de débauche. On n'en est pas loin. On aurait le 9 de coupe, on serait en plein dedans. Mais c'est vrai que le 3 de coupe, c'est une période de célébration. Il n'y a aucun excès là-dedans, mais maintenant, comme elle communique avec le diable qui lui intensifie les énergies alentour et notamment celles qui la précèdent, et qui a aussi cette idée de... Il y a aussi en plus une triangulaire. Je ne sais pas s'il y a 3 personnes qui sont concernées par la situation décrite. Mais bon, le 3 de coupe, c'est une période normalement de réjouissement. On commence, par exemple, dans le cadre professionnel, à apprécier ce que l'on a fait, on se réjouit de nos progrès, on nous encourage, on nous félicite pour le chemin accompli, et suite à ça, on peut obtenir le bonus auquel on a droit, par exemple. Ça peut être des associations, des partenariats, qui vont s'avérer, s'ils sont déjà en place, fructueux dès septembre, sinon qui vont s'avérer plus tard être fructueux. Mais le 3 de coupe peut plus généralement nous parler de réunions, retrouvailles agréables avec des gens qu'on n'avait pas vus depuis longtemps et qui peut donner lieu à une période un petit peu de soulagement. Mais ça peut être retrouver un ancien amour, ça peut être une nouvelle rencontre aussi. Hein. Je vous en parlais pour les célibataires aussi tout à l'heure. Parce qu'il y a le diable, et donc il peut y avoir une nouvelle rencontre, mais alors, s'il y a une nouvelle rencontre, c'est quand même orienté sexe. Hein. Je vous le dis sans détour, parce que le diable, c'est la sexualité qui déborde de toutes parts. Hein. Mais c'est plus l'amour physique que l'amour sensuel. Et le 3 de coupe, il y a le côté... on s'amuse. Pareil pour si on vous trompe ou que vous êtes trompé, c'est rien de sérieux. Hein, on peut pas construire avec ces gens-là. Mais donc le diable peut quand même être un avertissement sur des personnes un peu filous qui chercheraient à, d'une façon ou d'une autre, tirer profit de votre amitié, de votre relation, de votre situation. Donc, méfiez-vous et restez vigilants. N'abusez pas non plus de votre pouvoir. Si vous en avez, le diable peut aussi vous mettre en garde contre ça parce que vous allez sinon vous faire de formidables ennemis. On va avoir en avant-dernière énergie, une carte issue d'un oracle, celui du Tao, et nous avons la carte de la discipline, qui est l'idée de se discipliner soi-même. Donc attention aux excès, aux abus, 9 de bâton, hein, on tient sur ses positions et on reste un petit peu, là la carte de la discipline un petit peu cadrée, on cadre les choses. C'est une carte qui nous parle de... gagner en limpidité, clarté émotionnelle et aussi mentale. C'est l'idée que c'est un travail quotidien hein, que nous demande la carte. Mais par exemple, c'est de ne pas abuser de son autorité. Hein, je vous le disais avec le diable, de se discipliner.
Ça peut être l'idée de ses désirs et ses pulsions d'aller voir ailleurs aussi, un petit peu les discipliner également. Hein. Mais c'est une carte qui nous parle de stratégie que l'on met en place. Là aussi, ça renforce l'énergie qui se dégage du diable. Mais c'est donc l'idée, cette carte-là, qu'on est maître de son existence. Et le 9 de bâton nous dit aussi que ce qui va se produire va aussi dépendre de notre capacité à être perméable ou non aux besoins, aux demandes des autres, savoir dire non quand cela ne nous convient plus, savoir dire non quand on sent que ça va pas être bon pour nous, et savoir dire stop quand on sent que les gens abusent, savoir également prendre la parole pour dire on me cache des choses, on me ment, je le sens, je le sais, qu'il se trame des choses derrière mon dos. Pas question d'être paranoïaque. Le 9 de bâton, quand il est dans les obstacles, il peut dénoncer une paranoïa. Là, c'est j'ai bien entendu qu'il y avait quelque chose qui avait été dit. Donc, on va en parler et on va pas laisser ça dans l'air comme ça, et moi, je vais plus savoir à qui faire confiance. Donc on se montre mature et discipliné dans son comportement. Tout ce qui nous effraie, qui nous angoisse, qui nous met un peu génère de l'anxiété. Il y a différents angles d'action, d'attaque pour agir. Et il y a l'idée que on va pas se laisser bouffer par les énergies des autres ou par ses propres pulsions qu'on pourrait avoir du mal à contrôler, comme une sorte de bombe là qui pourrait exploser. On va, avec beaucoup d'habileté, arriver à maîtriser ses élans. Parce que des fois, le diable, ça peut être aussi, vous sentez qu'on vous ment et puis ça pète, vous avez envie de gueuler sur l'autre. C'est pas comme ça qu'on va tirer son épingle du jeu. C'est pas du tout... on se discipline même quand on doit affronter des situations où il faut savoir faire entendre sa voix. C'est faire entendre sa voix, c'est pas taper du poing sur la table. Il y a une différence. On a comme dernier conseil, dernière énergie pour ce mois de septembre. Après, ça peut être face à des gens comme ça aussi, les discipliner. Hein, je vais pas dire dresser ou dompter les personnes avec beaucoup trop d'énergie ou de mauvais desseins, mais ça c'en est pas loin. on a comme dernière carte la lame de la beauté. Qui est issu d'un autre oracle, celui Journey of Love, et c'est une très belle carte, mais qui fait référence, bon, il y a de la beauté à portée de main au mois de septembre, donc ça peut être toujours dans cette attirance mutuelle que vous pourriez avoir avec quelqu'un, que la personne vous déclare son attirance, qu'elle vous trouve irrémédiablement attractif, ou que ce soit vous qui êtes irrémédiablement attiré par cette personne sur un plan, je le répète, physique, hein, parce qu'on reste sur la beauté quand même. Alors, cette carte-là, elle nous dit aussi autre chose. Elle nous dit que vous êtes dans un processus de guérison en rapport à des blessures passées, souvent avec votre apparence, votre corps, votre sexualité. Il y a l'idée un peu de se purifier de toutes ces énergies parasitaires qui nous ont fait avoir un problème avec notre sexualité, avec notre alors le corps, c'est pas que le sexuel, hein, c'est pas que l'apparence. Ah, je suis attirant, je suis attirante, c'est pas que ça, c'est s'aimer avant tout, s'aimer soi-même. Donc il y a l'idée d'être prêt à entendre les critiques, par exemple, à ne plus être sujet à souffrir des critiques. Par exemple, on a un peu d'embonpoint. Par exemple, on est chauve. Et à une époque, ça pouvait nous faire souffrir ces réflexions sur l'idée de pas correspondre au canon de beauté de la société ou de notre genre. Et c'est l'idée de se détacher peut-être un peu de ça. Il y a une opportunité peut-être de ne plus être la victime des paroles d'autrui et de la honte qu'on essaye de projeter sur nous, de la retourner contre ceux qui en fait ont un problème. Parce que s'ils nous critiquent, c'est qu'ils ont un problème eux-mêmes avec l'apparence et donc leur propre apparence. Où ils jouent trop là-dessus. Ça peut être aussi l'idée d'un changement dans la perception que vous avez de vous-même, où vous vous aimez, vous acceptez plus pour votre beauté intérieure. Donc ça pourrait vous mettre ça pourrait passer par une aventure, une expérience qui pourrait être très forte en termes d'intensité émotionnelle et qui pourrait régler pas mal de choses du passé qu'on traîne. Hein. Je vous disais ça déjà avec la carte de la papesse. En tout cas, c'est les énergies que capte le tirage pour ce mois de septembre, en espérant que ça saura vous accompagner au cours des semaines en question. Mais vous savez que si vous avez une question plus spécifique, il
il y a le tirage en croix à remporter sur Facebook avec le lien de ma page sous cette vidéo. Et puis le concours des 20 000 abonnés qui se déroulera dès qu'on aura atteint les 20 000 en l'occurrence. Donc n'hésitez pas à rejoindre la communauté, à vous abonner. Et puis, j'en profite pour vous signaler que je serai en congé à compter du 24 août. Donc, si vous avez des questions, ce sera jusqu'au 23 août que je serai là pour vous répondre. Sinon, il faudra attendre mon retour le 11 septembre. D'ici là, je vous retrouve donc à la mi-fin septembre pour les taroscopes d'octobre. Je vous souhaite une très belle rentrée à tous et à toutes et je vous dis à très vite, j'espère. Prenez soin de vous.